Allez, on passe à l'économie, Emmanuel Dutheil, et on s'intéresse aux ventes de voitures au mois de mars. Oui, le chiffre est tombé hier, comme ça, en plein week-end de Pâques, un bon dimanche, et il est bon. Plus de 2% de hausse le mois dernier, ça vient confirmer la bonne tendance du début d'année. Les marques françaises s'en sortent plutôt bien. Sur le papier, on a l'impression que les ventes bondissent carrément chez PSA. Mais attention, c'est dû à l'intégration d'Opel, racheté il y a quelques mois. C'est pas mal quand même chez Peugeot, qui fait mieux que le marché en moyenne. Petit motif de satisfaction également. DS, vous savez, la marque haut de gamme du groupe, est en nette hausse. Bon, ce sont de tout petits volumes. Chez Renault, comme c'est souvent le cas, c'est la filiale Dacia qui porte les ventes, plus 14% le mois dernier, plus 12% depuis le début de l'année pour Dacia. Et qui s'en sort bien, dites-moi, côté constructeur étranger? 3 grosses marques s'en sortent bien. Volvo, qui est en pleine relance, est en forte hausse. La marque suédoise, rachetée par un Chinois, a vu son dernier SUV sacré voiture de l'année le mois dernier au Salon de Genève. À voir si ça explique la forte hausse du mois de mars sur le marché français. Pas impossible, parce que c'était assez moyen jusque-là depuis le début de l'année. Carton aussi du groupe Hyundai, qui compte également la marque Kia. 20% de hausse environ sur le mois de mars. Et si on regarde sur 3 mois, la tendance est similaire. C'est vraiment le groupe qui est en forme en ce moment. Enfin, c'est intéressant de voir également la bonne tenue de Volkswagen, parce que ce n'était pas tout le temps le cas ces derniers mois. Après un début d'année très moyen, les ventes ont bondi de plus de 12% le mois dernier. Il faudra voir si ça s'explique par une politique commerciale agressive ou si c'est quand même un vrai rebond de la marque allemande. Vous connaissez ma méchanceté, hein. Ouais. À l'inverse, c'est quoi les marques qui non. marchent? Ça va. Je vous ai connu bien plus méchante que ça. Gros gadin pour... Ne dites rien. Gros gadin pour Nissan, notamment. Là, les ventes s'effondrent de 20%. Et si on regarde depuis le début de l'année, la tendance n'est pas bonne non plus du côté de Nissan. Sortie de route moins prononcée, mais c'est pas fameux non plus chez Toyota. Je vous avais promis de la poésie ce lundi de Pâques. Donc, sortie de route, vous n'avez même pas retenu pour qui finalement? Si, pour Toyota. Bravo, vous suivez quand même, au moins une. Donc, Toyota, c'est pas top sur le mois de mars. C'est dur aussi chez Audi le mois dernier. Depuis le début de l'année, ça fait partie du groupe Volkswagen et ils ont une grosse difficulté après le scandale lié au diesel. Il faut voir que pour tous les constructeurs, cette année est une année très importante, puisque le marché retrouve des niveaux élevés de vente. Et comme tous les 2 ans, il va y avoir cette année le Salon de l'Auto de Paris qui va mettre un gros coup de projecteur sur le secteur. Un secteur qui est bousculé, on l'a beaucoup dit, par l'arrêt du diesel, par également le fait que les Français changent beaucoup le mode d'utilisation de leur voiture. On est véritablement face à un chamboulement auquel tous les constructeurs doivent faire face. Europe 1.